Voilà, je suis donc avec Janine Mancini, qui est actuellement parisienne, mais qui a également travaillé au Portugal, en Italie, toujours en astrologie depuis donc plus de 20 ans, 30 ans. 30 ans maintenant. Et vous avez connu Joëlle de Gravelaine. Martine Barbeau. Martine Barbeau, ben, elle est plus jeune quand même. Oui. Est-ce que vous pouvez définir un peu le genre d'astrologie que vous pratiquez? Est-ce que c'est particulier, personnel? Non, l'astrologie que je pratique, c'est celle que l'on m'a enseignée et qui m'a convenue. C'est l'astrologie psychologique. Qui vous l'a enseigné? Par les livres ou par quelqu'un en particulier? Non, Joëlle de Gravelaine. Ah, c'est elle qui vous a formé Oui. dans les années 70. Ah oui, même au-delà, oui, 80 même. Elle est restée longtemps. Quand elle était rue de la Pompe, là, oui. Et puis qui est décédé, je me souviens plus de son prénom, c'est assez... Et son nom? Je me souviens plus. Non plus. Crozier, Bernard. Ah oui, Crozier. Bernard Crozier. Ah oui, d'accord. Bernard Il Crozier. a fait un bouquin, oui, c'est ça. Ah oui, il a fait... ah oui. Mais l'ennui, c'est qu'il fallait le voir en dehors de Paris. Bon, là-dessus, donc c'est l'astrologie psychologique, si vous voulez, qui prédomine qui prédomine mon chemin. Oui, tout à fait. Si vous voulez, au quotidien, lorsque vous rencontrez les gens, fut un temps, il y a encore pendant 20 ans, il y avait une attente. Les gens attendaient un petit peu qu'on leur raconte un petit peu comment ils fonctionnaient. Et c'est plus le cas. Comment? Non, c'est plus le cas maintenant. Vous avez senti une évolution. Ah oui, là depuis... Et maintenant, qu'est-ce que c'est depuis maintenant? 5-6 ans, eh bien, ils veulent du matériel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'arrive demain? Donc ça n'est plus d'astrologie psychologique. Absolument. Est-ce que ça veut dire que tu vas les prévenir? De temps en temps, j'y arrive quand même, parce que je ne compte pas mon temps, c'est 2 heures, 3 heures, un entretien. Et non, vraiment, franchement, j'ai senti ça depuis 5-6 ans. Les gens sont plus dans le matérialisme. Je vais rencontrer l'homme de ma vie, je vais trouver du travail, mes enfants. Ce n'est plus la même chose. Alors, malgré tout, ce que j'arrive à faire au bout de 2 heures, c'est que j'arrive quand même à entrer dans leur psychologie pour leur expliquer. Voilà, je retourne en arrière, bien évidemment. Qu'est-ce que vous avez fait? J'y arrive. Mais je mets le temps parce que ça me plaît. J'aime la rencontre, j'aime le contact. Je ne pourrais pas le faire, par exemple, par téléphone. Ça me serait extrêmement difficile, parce que j'ai besoin du contact physique de la personne. La personne, elle me parle déjà en se taisant, elle est en face de moi. Oui, donc vous ne dépendez pas que de l'astrologie en fait. Je ne sais pas. En tout cas, c'est beaucoup plus facile pour moi d'avoir la personne, ça c'est certain. Et puis, cette évolution, puis c'est vrai que ça va très vite. Moi, j'ai commencé en montant les thèmes à la main. Hein, on calculait tout. Que maintenant, ben, j'ai le logiciel et hop, ça me le sort tout. Et vous savez, j'ai eu du mal. J'ai mis au moins 2 mois à faire le... Maintenant, ça y est. Ouais, ça y est, maintenant je maîtrise complètement le logiciel. Et puis Alors, alors, il y a tellement... Mais Joëlle de Gravelaine, elle était comme ça, à votre avis, aussi? Elle était... Elle travaillait comme elle avait cette façon de travailler, elle ne faisait pas Elle me correspondait complètement. Elle ne faisait pas de prévision, par exemple? Oui, elle faisait des prévisions, elle avait même sorti un bouquin. Sur les prophéties? Oui. Oui. Les prévisions plutôt que les prophéties. Oui, d'accord, oui. Bon, disons que mais alors c'est pas du 100%. Hein. Mais alors finalement, ça faisait... Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un astrologue, alors, Janine Mancini? D'abord qu'il vous rassure, parce que lorsque la personne arrive, j'ai tiré 3-4 thèmes différents. 3-4 thèmes différents, et le jour, l'heure et le jour du rendez-vous. Donc, immédiatement... Vous faites de l'astrologie horaire? Je fais l'astrologie horaire. Ah, je sais pas avec, comment il s'appelle? J'en ai fait avec lui, là. Celui qui est à... Saint-Étienne? Hein? Saint-Étienne? À Saint-Étienne, oui. Denis Labouré? Denis Labouré, oui. Oui. Denis Labouré. C'est ça. J'aime bien Denis Labouré. Cela dit,
Après, il faut l'intégrer à sa façon, parce que ce n'est pas, ça va précis. Pourtant, Denis, il est grand, sec, et comme ça. Là, il y a d'autres bouquins. Éric Veil, par exemple, que j'ai rencontré chez Maurice Charvet à Lyon, plusieurs fois. Oui. Ce n'est pas l'astrologie horaire très difficile. Cela dit, lorsque la personne vient, je vois tout de suite j'imagine tout de suite où est son problème. Ah oui. Hein? Alors, comme Joëlle de Gravel, elle, c'était la lune noire, je connais la lune noire. Sur le bout des doigts. Le bout des doigts, non. Ce qu'elle a bien voulu nous m'enseigner. Et je suis assez lune noire. Ouais. Déjà, c'est donc important. Moi, j'ai une lune noire angulaire. Alors, elle est déjà omniprésente. Et vous m'aviez posé la question, ça y est, j'ai perdu. Ma question, c'était qu'est-ce qu'on devait attendre d'un astrologue, finalement? Écoutez, qu'est-ce que la personne, elle est là pour se rassurer. D'abord, je vais vous dire, moi, mon âge, l'âge que j'ai, l'impression, c'est que les gens ont besoin de parler. Voilà. Parce que depuis 20 ans, 30 ans, surtout depuis 10 ans, on communique. Ça, on communique. Mais les gens ne se parlent plus. Et ça, je l'ai constaté, c'est très rare. Les gens ne se parlent plus. Alors, la personne qui vient, j'ai déjà un certain âge, que ça met aussi peut-être en confiance également, mais je mets les gens en confiance. Et les gens ont besoin de se raconter. C'est entre quatre murs, ça ne sort pas de ces quatre murs. En fin de compte, alors à la limite, on pourrait aussi bien aller voir un. Pourquoi est-ce qu'on va voir un astrologue plutôt qu'un psychologue, par exemple? Parce que le psychologue, c'est très long, très long. Oui. Ça peut demander 30 ans. Tout le monde n'est pas Woody Allen. Donc l'astrologue, c'est jetable, à la limite. On y va une fois. Tout le monde n'est pas Woody Allen là-dessus. Hein. Pourquoi? Parce que le psychothérapeute, c'est 30 minutes. Vous venez, vous payez, vous venez pas, vous payez. N'est-ce pas? Et vous pouvez parler pendant une demi-heure, je sais parce que j'ai des amis qui sont depuis 30 ans en psychothérapie. Et si vous ne parlez pas pendant une demi-heure, vous repartez en pleurant. Alors je sais parce que j'ai accompagné des amis, je les ai attendus au bout de 30 minutes, pleurant. Ensuite, on peut on arrive peut-être à révéler, enfin moi en tout cas, à révéler quelque chose qui est vraiment enfoui dans l'inconscient de la personne. S'il y a des problèmes... Mais vous vous rendez compte quand même que la personne n'aura pas fait le travail pour découvrir cela. En fait, non, parce qu'à se l'entendre dire par quelqu'un d'inconnu. Voilà, c'est l'entendre dire. Vous savez, c'est important, la personne, elle est... c'est oui, c'est non, je lui dis, hein, si je me trompe, vous me le dites. C'est pas vrai, la personne, elle le sait inconsciemment, mais si quelqu'un d'inconnu le lui dit par exemple, je vois la semaine dernière, une jeune femme de 35 ans qui a raté son mariage, finalement sans enfant, son problème c'était quoi? Et j'ai fini, mais attendez, au bout d'une heure et demie, j'ai fini par lui dire qu'elle était homosexuelle. Et elle m'a dit, elle s'est mise à pleurer. Je dis, il ne faut pas pleurer pour ça. Et elle me raconte qu'à 16-17 ans, elle s'est trouvée dans un sanatorium, elle a eu des relations affectives avec une jeune femme. Elle était contente de se l'entendre dire parce qu'elle ne l'avait jamais avoué. Vous l'avez dit comment? Alors comment vous avez amené ça? Vous savez, il y a une façon d'amener ça. Hein. Ah oui, d'accord. Ça, je ne peux pas me dire exactement comment. Parce qu'on ne voit pas comment pouvez-vous être sûr qu'elle est homosexuelle. Non, je n'ai pas dit. On ne commence pas par lui dire vous êtes homosexuel. Non, justement, je voudrais lui dire comment vous avez amené le sujet, comment vous en avez... le sujet était relativement... C'était lié d'abord, par exemple, c'était forcément, d'après ce que vous dites, c'était forcément dans son thème, quelque part. Bien sûr, mais je ne l'ai pas dit d'emblée au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Je ne suis pas là, je n'ai pas la vérité. De toute façon, moi je suis pour le libre arbitre déjà, je ne suis pas pour le déterminisme. Et c'est très important pour moi et pour les gens. Mais quand vous dites à la personne, j'ai raté elle vous dit, j'ai raté ma vie, j'ai raté mon ménage, ça m'a jamais intéressé, etc. Alors après, des cours que vous avez eus remontent, des bouquins que vous avez lus
vous le dites avec gentillesse, vous prenez des méandres. On ne va pas dire ça, il faut une demi-heure pour dire les choses. C'est-à-dire que compter son temps en disant la consultation c'est 40 minutes et pas 50, moi je ne fais pas ça pour ça. Moi, mais alors finalement, cette personne, pour comprendre ces exemples, à votre avis, pourquoi est-elle... Je reviens à ma question, je radote. Pourquoi alors, elle est venue voir un astrologue, est-ce qu'elle savait que ça se passerait comme ça? Peut-être pas. Peut-être pas, non. Alors, à la limite, donc finalement, c'est peut-être pas ce qu'elle a eu, c'est peut-être pas ce qu'elle attendait. Ou c'est peut-être si, pas ce elle l'a eu, parce que moi je lui ai dit... Elle l'attendait quelque part, mais c'est peut-être pas ce qu'elle attendait de la consultation en question. Peut-être qu'elle attendait... Mais attendez, on n'a pas parlé que de ça. Oui, mais enfin, est-ce qu'elle savait ce qui allait se passer? Non, mais non. Elle ne pouvait pas le savoir. D'autre part, est-ce qu'elle 30 axologues ont eu des questions, ont des... Oui. Non, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'elle imaginait, a priori, qu'elle allait faire là, où elle est allée vous voir. Dans sa tête, au départ, c'était quoi? La motivation originale de départ, c'était quoi, à votre avis? Parce qu'elle avait besoin de parler, j'ai raté ma vie. Alors, donc, tout le monde n'a pas besoin d'aller voir un astrologue pour parler, il faut quand même être sérieux. Mais qui? À qui vous allez parler? Alors, il n'y a que les astrologues qui peuvent faire ça. Ah non, vous allez voir un psychothérapeute. Non, mais il y a peut-être autre chose, elle peut parler à une copine, pourquoi est-ce qu'elle ne parle pas à une copine? Non, mais vous savez très bien que les copains, les copines, comment ça tourne au bout de plusieurs mois ou quelques années. Oui. Ils ne sont pas forcément, ils sont de parti pris. Oui. Parce qu'ils vous aiment ou parce qu'ils vous donc, détestent. C'est ça. Donc elle pense qu'elle va avoir un astrologue qui n'a pas tout à fait la même démarche que le commun des mortels. Non, l'astrologue n'a pas la même démarche en aucune façon. Voilà. En aucune façon. Un peu une sorte d'objet non identifié, un peu particulier, un étranger quelque part, qui fonctionne, qui ne résonne pas comme tout le monde. Il m'est arrivé pour des jeunes femmes de leur dire voilà maintenant vous avez besoin d'un psychothérapeute. Moi je ne suis pas psychothérapeute. Oui. Vous avez besoin et je ne peux pas vous en conseiller. Oui. Hein? Et puis vous avez des gens qui viennent vous voir parce qu'elles ont vu des voyants, des tireuses de cartes, etc. Ça, il y en a aussi comme ça qui viennent. Oui. Moi je n'ai jamais fait de publicité, c'est toujours été le bouche à oreille. Oui. Hein? Et là, par exemple, dans ce cas précis, cette personne, elle avait connu quelqu'un d'autre qui était venu. Qui était venu voir. Ah, c'est ça, oui. Qui était venu voir. Ça a toujours été comme ça, toujours de la part de quelqu'un. Et par exemple, vous avez, elles vont voir 1 ou 2 fois ou 3 fois par an, peut-être 2 fois, j'en sais rien, des voyantes, des tireuses de cartes. C'est pas péjoratif, attention. Hein. Et donc, voilà ce qu'elle m'a dit. Pas d'emblée, mais voilà. Bon, alors si vous voyez un petit peu que ça va dans ce sens, que la tireuse de cartes va aller, ce qui est assez rare, enfin ça m'est arrivé, je peux dater, grosso modo, parce que j'ai enlevé comment ça s'appelle, la planète qui a provoqué. Vous avez extrait. J'ai extrait, voilà. J'ai extrait la planète, et puis je la fais tourner. Je dis, bon, bah écoutez, à ce moment-là, vous savez, c'est dans, je ne fais pas de prédiction, ce sont des prévisions, vous faites ce que vous voulez. C'est entre cette date-là et date-là, elle a peut-être raison. Moi, je l'entreaperçois, mais c'est à vous aussi. Est-ce que vous avez donné des prévisions par le passé? Ah oui, oui, on commence comme ça toujours. Hein. Oui. On commence toujours par le passé, oui. Touché à des dates qui étaient importantes pour elle dans sa vie? À plusieurs personnes, oui, bien évidemment. Oui. Bien évidemment. Il y a un truc qui marche très bien, moi c'était Joël aussi qui nous disait ça. Une lune noire en maison neuve, c'est un enfant qui n'était pas désiré, par exemple. Ouais. Eh bien vous avez 10 sur 10. Ça marche à tous les coups. C'est bizarre, hein? Oui. Et puis je ne sais plus quel auteur aussi, au moment des anniversaires. Alors là, ça n'a rien à voir avec l'astrologie, il se passe toujours quelque chose. Je vous assure que c'est pas 10 sur 10 parce que ça n'existe pas, mais 9 sur 10, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Il se passe toujours quelque chose au moment des anniversaires, 15 jours avant, 15 jours après, ou le jour même. Oui. C'est très important. Alors, qu'est-ce qu'à votre avis, Madame aussi, qu'est-ce qu'on reproche à l'astrologie, à votre avis? Pourquoi est-ce qu'il y a quand même une certaine forme d'hostilité des gens bien pensants, de l'université, enfin... Non, ça, attention, je vois la question que vous allez me poser. Parce que beaucoup de personnes, aussi bien des hommes que des femmes, des personnes cultivées ou à haut niveau, refusent de l'admettre. Je veux bien qu'ils refusent de l'admettre. Mais seulement c'est eux-mêmes qui viennent vous voir après en catémini.
Oui. Non, mais en dehors de la consultation, l'astrologie est. Est-ce que je me pose la question de savoir admettons qu'ils aillent. Parce qu'on n'explique pas. Parce que, vous savez, ce sont les journalistes, c'est le premier pouvoir en France, hein, ce sont les journalistes qui font, qui ne connaissent absolument rien. Ils ne veulent surtout pas s'y connaître. S'il faut une émission, je ne sais pas, je ne regarde jamais, c'est parce qu'on me prévient qu'il y a une émission à la télé, par exemple, sur l'astrologie. Sur l'astrologie. Et alors, on te mélange l'astrologie, la voyance, les tireuses de cartes, les cartes, les machins, enfin, ils ne savent pas eux-mêmes. Moi, je me souviens, Joël, elle écrit au Cosmopolitan. Elle a assisté à 2 émissions. Et elle m'avait dit, Janine, surtout, n'y allez jamais. Jamais, parce que entre ce que vous dites et ce que l'interview que le journaliste va dire, c'est coupé, recoupé. Un mot, vous avez un début de phrase, c'est coupé, ça va aller dans... C'est affreux. Vous savez qu'elle écrivait pour des revues. Oui, je sais, oui. Oui, je sais. Vous me disiez tout à l'heure que vous aviez un époque... C'est une info trouvée, hein, vous saviez. Non. Elle a été abandonnée. Merci, c'est merci de me le dire. Ah si, elle a abandonné. Et son nom vient d'où, son nom, alors? Alors, qu'est-ce qu'elle m'avait dit C'est un nom qu'elle a trouvé. Non, attendez. Elle a été, c'est une enfant abandonnée, qui a été mise à la campagne, chez des paysans, où elle a vécu, je ne sais plus, mais je pense que Martine est plus au courant que moi, 5 ou 6 ans, au moins 6-7 ans. Et comment ça s'est passé? Après, elle est partie en... Mais par quel moyen? Elle est partie en Hollande, je crois. Je ne sais plus par quel moyen. Et elle a retrouvé... Bien par quel moyen, je ne m'en souviens plus. Mais Martine le sait. Parce que Martine, elle connaissait aussi Michel de Graplaine. Absolument. Parce qu'à la fin, Joël commençait à fatiguer, elle faisait leur conférence à deux voix, n'est-ce pas? Ouais. C'était important. Pour moi, en tout cas. Et elle a retrouvé, je ne sais pas comment elle a pu faire, un oncle qui était un auteur, qui était un écrivain, je crois, un écrivain. Elle écrivait très bien d'ailleurs. Et elle a écrit un livre que j'ai... Elle a connu Jean Carteret, vous savez. Oui, elle travaillait avec Jacqueline Aimé à une époque. Oui, Jacqueline Aimé, elle a commis un livre avec Jacqueline Aimé. L'astrologie. L'astrologie. Mais elle a écrit un livre qui s'appelle Paroles d'abandonnés. Ah bon? Sous quel nom? Sous son nom. Joël de Graplaine? Oui, Joël de Graplaine. Ah bon? Paroles, c'est ça. Paroles d'abandonnés. Oui. Qui est autobiographique. Absolument. Auto en même temps et en même temps les interviews. Certainement les rencontres qu'elle a pu faire. Alors vous disiez vous-même que, à un moment donné, on profite de parler, vous disiez vous-même qu'à l'époque de votre vie, vous aviez écrit des choses. Oui, c'était à quelle occasion, dans quelles circonstances? Non, je n'ai pas écrit de livre. Non, mais vous avez revues. Peu importe. Sur des revues, surtout sur des revues techniques. Oui, des revues spécifiques comme Horoscope, comme Astre? Non, jamais. Des revues techniques, qui avaient du collège d'astrologie. Rien. Comme oui. Vous faisiez l'horoscope de la revue. Mensuel, voilà. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez gardé comme souvenir de cette... Ça valait la peine? Vous le faisiez sérieusement? Je le faisais sérieusement, je le faisais avec tout mon cœur, en tout cas, ça c'est sûr. Mais vous êtes une page 21-27 pour faire les 12 signes. Je vous assure que faut être bref. Oui, il faut être concis. Oui, mais c'est pas facile. C'est un peu une sorte d'oracle. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile pour que ça tienne sur une page 21-27. Alors vous avez beaucoup fréquenté pas mal de congrès, de gens comme ça, la vie astrologique, le milieu astrologique. À Paris, oui. Par exemple, avec, comment s'appelle-t-il je connais lui. Qui a commencé à faire, on était beaucoup d'ailleurs, puisqu'on était porte-maillot. Comment s'appelle-t-il? C'était Yves Le Noble. Yves Le Noble. J'ai invité Joël de Graplaine d'ailleurs. Oui. Il y a des congrès. Congrès, le salon de la... Alors donc là, pendant des années, on avait sur 2 jours, il y avait
ils avaient commencé, Yves avait commencé Planète. par les planètes. Donc ça a commencé en 90. Peut-être bien En 90. 1990. Peut-être bien 90, c'est possible. Donc j'ai fait toute la série. Oui. Et puis, au fur et à mesure, ça descendait, parce que Porte-Maillot, il y avait beaucoup de monde. Oui. Et on avait une grande salle. Oui. On avait une très grande salle. Ça a décliné? Oui, oui. À la fin, ça a décliné. Oui. Oui. Dommage, parce qu'il se donnait énormément de mal. Énormément de mal. J'ai suivi ça parce que on ne peut pas rester seul dans ce métier. Justement, une question qui m'est préoccupante, vous savez, quand on va à ces réunions astrologiques, ça sera d'ailleurs valable pour demain, mais c'est valable aussi à Lyon ou à Paris, il y a quand même beaucoup de femmes hein, dans la salle. Oui, énormément. À votre avis, ça tient à quoi? Parce que les hommes ne veulent pas, ce sont des mâles, je me les gonfle. Il y a des hommes astrologues, hein. Mais les hommes sont peut-être plus. Parmi les conférenciers, là, demain, il n'y a qu'un seul homme. Oui, j'ai vu ça, oui. Oui. Monsieur Lotte, qui est d'ailleurs de Bordeaux. Oui. Tous les gens qu'on a fait venir sont des femmes. Enfin, ça dépasse. D'habitude, c'est pas aussi net que ça. Mais, non, mais les hommes sont peut-être plus spécialisés dans la voyance, parce qu'ils veulent des gagnants, je sais pas. Je peux pas dire. D'accord, oui. C'est vrai. Vous avez formé des astrologues vous-même? Non. Non. Pourquoi? Parce que je n'étais pas prête à le faire. Alors je vais vous dire, c'est complètement matériel. Parce que j'estime qu'il faut. Parce que j'ai eu des propositions. Oui. Il y a eu des propositions. J'estime qu'il faut au moins avoir un petit matelas de au moins 3 ou 4 personnes. Oui. Pour que ce soit. Oui. Pour qu'il y ait de l'ambiance. Une seule personne n'est pas suffisant. Il faut quand même qu'il y ait de l'animation, des questions. Pourquoi? Parce que une n'était pas libre tel jour, l'autre pas l'autre, et puis moi c'est une fois par semaine, l'autre c'est une fois tous les 15 jours, donc il n'y avait pas, et puis moi j'avais aussi d'autres occupations, je dis là c'est très compliqué, mais j'ai essayé, et puis j'ai laissé tomber. Oui, j'ai laissé tomber, oui. Parce que, mais c'est pas mal. Pourquoi? Parce qu'on reprend depuis le début, vous savez. Moi quand je travaillais, quand mon mari travaillait en Italie, j'avais du temps libre, monsieur Mancy. J'avais donc du temps libre, je ne pouvais plus travailler en Italie. J'avais laissé mon travail que j'avais depuis 15-20 ans à Paris. Et là-dessus, je ne sais plus ce que j'allais dire. Donc j'ai travaillé. C'était très difficile parce que j'accompagnais mon mari. Et puis après, j'ai travaillé à Gênes, comment ça s'appelle, à l'université de Gênes, où j'étais ce qu'on appelle en français, le terme français, répétitrice de français. C'est-à-dire qu'il y avait un professeur de français qui avait la chaire de français, et je répétais son cours, parce qu'elle avait la flemme de le faire en français. Alors je répétais son cours en français. Dites-moi, alors comment vous avez commencé l'astrologie? Je sais pas. Alors là, c'est une bonne question que vous me posez. Comment j'ai commencé l'astrologie? Non, je ne peux pas dire. Ça s'est trouvé en Italie. Il y avait un climat favorable à ça? Il y avait, je sais pas, j'avais eu du temps, j'ai fait la rencontre de philosophes en Italie qui enseignaient. Donc vous parlez Grazia Mirti aussi? Ah oui, ouais. J'ai beaucoup apprécié, elle est mignonne comme tout, elle est très gentille. Oui, c'est ça. Et puis alors l'affaire de Yves Noble, c'est que l'affaire elle s'est arrêtée. Hein. Après, on n'était plus. Moi, je ne suis pas allée après. J'achetais seulement ce qu'il éditait pour me faire vivre un peu. Et après, non, les dernières années, les 2-3 dernières années, c'était, je ne sais plus où, dans le 15e, j'aime bien. Je me souviens. Oui, c'était rue Saint-Martin. Ouais, j'aime bien. On connaît le centre Pompidou. Ouais, je ne suis pas allée là. Ah oui, mais ça J'y allais pas là. Ça existait aussi. Il n'y avait plus le salon de l'astrologue, il n'y avait plus les stands. Voilà, c'est le salon là. Et puis il y avait Auréas qui était là. Oui. Mais on s'est plaint. C'est deux bonnes femmes, excusez-moi l'expression.
qui tiennent Auréas, là, ça fait des années que je suis pas allée. Madame Mercier. Je ne connais pas les noms, je ne veux pas les connaître. Oui. Elles sont détestables, elles sont mal commodes. Non. D'accord. Voilà. Non, et puis, c'est vrai que depuis 10 ans, après je suis allée à Bruxelles. Ah oui, à Bruxelles. 7 ans, 8 ans. Vous allez à Bruxelles pour vivre là-bas? Non. Pour les congrès, Oui, les congrès de qui? C'était le samedi et le dimanche. C'était le Cébésia? C'était quoi? Comment il s'appelle? Vanès? Non. Comment? Attendez, il y a Paniki, Mandel? Oui, c'est ça. Michael Mandel? Non, c'est pas lui. Non. Non, je l'ai connu chez Charvet, chez Maurice. Je ne sais plus. Ah bah oui. Ah bah écoutez, je vous assure que j'ai été très déçue. Je ne vais pas le dire, mais très déçue parce que... Et ce que j'ignorais, moi, c'est que par exemple, c'était en 97. Non, 2007. 2007, pardon. En 2007, puisque c'était les élections présidentielles en France, voilà. Donc j'étais un petit peu déçue parce qu'on était 4. On était 4 dans une grande salle dans l'université à Bruxelles. Oui. Non, mais c'est... Alors, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe depuis 10 ans? C'est qu'il y a de moins en moins de choses. Et de vivre toute seule, faut dire qu'en France, on n'est pas très en avance. Hein, parce qu'on n'est pas très en avance en astrologie. Ah bon? Il n'y a rien de nouveau. Comment vous le savez? Parce que les livres qui paraissent, c'est la copie. Ah non, mais il n'y a pas que les livres et Internet. Qu'est-ce qui se passe sur Je Internet? suis sur Internet depuis... Et alors, vous ne voyez rien d'intéressant? Non. Eh bien, vous n'êtes pas au courant, apparemment. Ah bah si, je fais quand même... J'ai quand même... Écoutez, moi, je suis au courant aussi, et je peux dire qu'il y a des choses importantes qui se disent en astrologie. Mais oui, mais alors, les sites, Oui. je les ai pas Donc, photographiés. non, alors, ne dites pas trop vite des choses comme ça, parce que d'abord, c'est assez désagréable. C'est vrai, c'est très désagréable. Non, mais en plus, c'est faux. C'est ça le problème. C'est faux, il y a des vraies recherches. Par certains côtés, la France est en pointe au niveau de la recherche astrologique. Mais bon, effectivement, vous... Oui, mais alors, comment le savoir? Ah ben, déjà, si vous alliez sur les sites importants, sur la télévision, que vous ne connaissez pas d'ailleurs. Non, je connais déjà, pas. le fait de ne pas connaître la télévision, c'est déjà tout un programme. Parce qu'il y a quand même des centaines de gens qui y sont, il y a des milliers d'heures de la télévision. Donc déjà, il y a un problème. Et puis, il y a aussi... si vous avez des sites, vous me les donnez. Oui, bon, on vous le signalera. Mais je veux dire qu'il faut quand même un petit peu... Non, parce que je vois la production littéraire. Non, parce que rien. ce que publient les éditeurs, ça n'a rien à voir, c'est notre problème. Eux, ils font ce qu'ils veulent, les éditeurs, c'est notre problème. Le milieu astrologique ne dépend pas de ce que font les éditeurs. Si vous avez un ou deux sites bien, Oui, mais moi je veux bien. Hein. Bien sûr. Cela dit, ça ne veut pas dire forcément, je suis obligé de vous le dire, ça veut dire forcément que ça vous... Je ne suis pas sûr que vous soyez disposé à entendre des choses nouvelles sur l'astrologie. C'est justement pourquoi je suis là aujourd'hui. Et pourquoi, Non, mais je veux dire, jusqu'à quel point? Parce que souvent, on voit des gens qui, finalement, quand on leur propose des choses nouvelles, ça les perturbe, ils ont peur de perdre leur façon de travailler. Vous connaissez un Sagittaire qui est perturbé par une nouveauté? Écoutez, je ne vais pas communiquer sur les Sagittaires, mais malgré tout, il y a un très fort conservatisme au niveau des astrologues. Je ne connais pas assez à Paris, je ne connais pas suffisamment. Je ne crois pas que la nouveauté en astrologie soit tellement... Non, c'est les recherches. Soit pas tellement c'est bien les recherches, on n'a pas tellement de remontées. Je ne sais pas. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a comme site hein disons que j'ai peut-être 3 sites, c'est tout. Bon, le site c'est déjà Charvet, là, le Cédra. La clé, oui. La clé, là, ça fait 20 ans que j'y suis. Donc, ça, tous les jours, ça tombe. Il y a la FDAF. Oui. Et puis l'autre. Et il y a le RAO aussi, bien sûr, oui. Mais il y en a bien d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Non, voilà, vous voyez, j'en suis. Oui, ce sont les associations, oui, ça c'est effectivement. Je ne connais pas beaucoup. Voilà. Non, oui, d'accord. Donc, mais avant de pouvoir porter un jugement sur ce qui se passe dans le milieu astrologique, au niveau de la réflexion, il faut quand même être très prudent. Il faut quand même. C'est comme pour l'histoire de la chambre d'hôtel. Avant de dire que c'est la plus belle chambre de l'hôtel, il faut déjà avoir vu les autres. Donc, oui, mais attendez,
C'était le sens de l'humour. Oui, oui, non, mais je sais, mais en tout cas, dans le cas de l'astrologie, c'est pas une question d'humour. Effectivement, pour faire un point sur l'ensemble de ce qui existe, de ce qui a été fait, si on est moins avancé qu'ailleurs, c'est un débat. Enfin, c'est tout un débat. C'est pas certain. En dehors du fait que je m'occupe de la télévision, je participe énormément à des recherches en astrologie. Ah, mais j'imagine, mais c'est à ce moment-là, vous me donnez des signes. Oui, oui, maintenant vous êtes